Salut Internet, bienvenue à votre message de l'au-delà, message du jour. Et aujourd'hui, le message est pour Madame Joanne Vaillancourt de sa grand-maman Rosanna. Premièrement, je dois vous dire, Joanne, que votre grand-maman est belle, est cute, est rafraîchissante, OK? Elle avait hâte de parler. D'ailleurs, j'ai commencé à canaliser son message un peu avant. Alors, voici ce que ça dit. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de communiquer avec vous autres. Je suis tellement contente. Et là, elle se tapait des mains. Elle était vraiment heureuse. Oui, vraiment heureuse que tu t'intéresses à ces choses-là. J'aurais jamais trop osé. Hein? Par elle-même, elle n'aurait jamais trop osé. Mais voilà. Toi, tu le fais et c'est bien. On a bien du plaisir ici. J'aide ton grand-père. Il a encore besoin de moi. Rire. À ce moment-là, je peux juste vous dire, Joanne, je ne savais pas si le grand-papa était vivant ou il était décédé, mais enfin bref, en ce moment, elle s'occupe beaucoup de lui, elle prend beaucoup soin de lui, puis elle est douce, elle est patiente avec lui, je la sens sereine, merci. Sereine, c'est le mot qu'on emploie. Alors, elle poursuit son message, je pratique la chanson. Je vois des gens de ma famille, de mon entourage, des gens que j'ai connus sur la terre. J'étais pas vraiment prête à partir, mais mon corps, lui, en pouvait plus. C'est donc avec regret que je vous ai quitté, mais avec soulagement aussi. Et tout le long que votre grand-maman parlait de ça, elle fermait ses yeux comme si elle savourait, comme si elle se rappelait, comme si ça avait été un moment qui était important pour elle, le moment de son départ. Alors non, elle ne voulait pas vraiment partir d'ici. Elle aurait voulu poursuivre en étant lucide, très important. Mais son corps physique, je pense elle dit qu'elle n'était plus capable de le sentir. Elle le dit d'une drôle de façon. Donc, je continue. Et toi, tu me racontes ce qui se passe pour toi? Bien sûr que je vais te voir, mais il y en a tellement, je ne tiens plus le compte. Mais ne t'inquiète pas, quand je suis avec toi, je le suis vraiment. Donc, grand-maman va faire la visite, moi j'appelle ça la visite de paroisse, elle va visiter vraiment les gens de la famille qui restent, qui sont encore ici, qui sont vivants. J'ai toujours cru que le gaspillage, c'était pas bien. Je le crois encore. Mais, attendez une minute, je m'ennuie de manger, rire, c'est ça, et je m'ennuie de manger. J'ai toujours cru que le gaspillage, c'était pas bien. Je le crois encore, mais savoir ce que je sais aujourd'hui, je ne me priverai plus. Et j'en profiterai beaucoup plus. Je comprends le résultat de notre alimentation sur notre corps physique. Rire. Alors, ne te soucie plus de ce que tu manges, mais soucie-toi des répercussions des émotions quand tu manges. Tu m'en redonneras des nouvelles. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que quand votre grand-maman discutait de ça avec moi, quand elle me transmettait le message puis j'étais en train de l'écrire, c'était comme si je voyais des images à la fois de ressentir des émotions. Puis oui, à son époque à elle, comment votre grand-mère était, elle n'aimait pas le gaspillage. Il fallait faire attention à la nourriture et tout ça. Puis encore aujourd'hui, elle le croit. Mais elle ne voudrait plus se restreindre, elle ne voudrait plus se limiter, comme elle vient de le dire. Elle ne voudrait plus se limiter ici sur le plan terrestre à manger certaines choses ou en beaucoup ou pas assez. Ou trop peu, oui, trop peu. Puis aussi, ce qui est important et intéressant, c'est qu'elle disait que notre alimentation, bien, ça a des répercussions avec nos émotions. Quand on mange, comment on mange, les émotions qu'on absorbe quand on est en étant en train de manger. Donc, elle ne veut plus que vous vous priviez. OK, Joanne? Alors, mangez les bonnes choses qui sont pour vous, puis faites le lien avec les relations d'émotions et la nutrition. Alors, elle continue, je n'ai plus de fardeau où je suis et j'en suis bien heureuse. J'ai supporté bien des choses qui n'étaient pas à moi. J'aurais dû plus m'occuper de mes affaires, je vais retenir la leçon. Elle avait son petit doigt en l'air quand elle disait ça. Je souhaite que ma communication et mes expériences puissent te servir car c'est ce que je souhaite pour toi, que tu puisses grandir en paix et être heureuse. Je t'aime et je t'embrasse bien fort. Tu peux continuer tes prières, elles sont bien. Et elle va rajouter en même temps que je vous parle, elles me font du bien. Donc, je la sens ici, de mon côté droit à moi. Puis elle est, sa petite main douce, froide, douce. Et elle dit qu'elle est heureuse d'avoir fait cette communication-là avec toi, Joanne. Puis elle espère que tu vas continuer tes prières. Puis elle espère que tu vas
aimé ce qu'elle t'a dit. Alors, voici le message pour vous, Joanne, aujourd'hui de votre grand-maman. Et à vous tous qui m'écoutez en ce moment, si vous aimez mes vidéos, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne pour être et actionner, activer les notifications, pour être prévenu aussitôt que je vais mettre une nouvelle vidéo, soit un message par jour que je canalise de vos défunts. Et si vous avez envie d'avoir un message personnel à vous, bien, vous avez juste à vous rendre, remplir le formulaire sur messagedelaudelà.com et qui sait, peut-être que demain, ça sera votre message. Et en terminant, si vous avez des commentaires, laissez-la sous la vidéo si ça vous a fait du bien, si vous avez pris un petit peu le message pour vous aussi, si vous avez une grand-maman qui est décédée, puis vous avez l'impression qu'elle vous parle à travers les paroles de Rosanna, bien, allez-y, laissez-moi un commentaire et partagez la vidéo. Nous, on se revoit demain.